Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Ok, merci pour la grâce que Dieu a fait pour moi. Je rends gloire à Dieu. Je bénis ton nom à cette maladie incurable qui a guéri pour moi. Cet instant, je suis congolais, RDC, habitant à Djamena. Je demande la grandeur de Dieu à ces merveilles qui a opéré pour moi. Il m'a opéré et a levé d'abord à ma activation. Je dis merci à Dieu et puis il a levé encore la déménagement de ma maison. Je dis merci à Dieu. Je remercie beaucoup Dieu et le Tout-Puissant à ce miracle. Et il a opéré encore, il m'a levé du taux de tension qui était très élevé, 20, et maintenant ça est revenu à 11, 10, oh Dieu merci. C'est pour cela que je demande de venir, Christ, toute sa famille, avec ses équipes. Dieu bénit ton nom, je bénis ton nom, je demande sa grandeur, tous ces merveilles qui a opéré pour moi. Je bénis son nom, merci, au nom de Jésus. Bonjour la famille Kanguka. Merci parce que j'ai eu des numéros et maintenant je suis contente, très contente pour témoigner. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai dit merci à l'Éternel. Il a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai manqué plutôt, je ne savais pas comment enregistrer. Je ne savais pas comment appliquer. Mais maintenant je sais. Oh Jésus, merci beaucoup. Moi je suis une femme congolaise de Kinshasa. Mon Dieu, il a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait de grandes choses. Si je commence maintenant à témoigner, j'avais essayé de témoigner une fois. J'avais appelé, on m'avait dit, les numéros que j'ai appelés, c'était pas les numéros. Mais non, je témoigne que j'ai été guéri de beaucoup de choses. Dieu m'a visité. Vraiment, je suis contente. Aujourd'hui, je vais témoigner parce qu'il a fait encore une grande chose que je m'attendais pas. Le mardi, je me réveille toujours à 2h moins 10. Chaque jour. Et ce jour-là, je me réveillais aussi. Je me suis réveillé aussi à 2h moins 10. Mais avec un mal de tête fou, je vous dis. Avec un mal de tête fou. Alors je dis, j'ai pris, mais je vais attendre 4 heures. Parce que je suis toujours tous les enseignants. Depuis que j'ai connu moi j'ai connu Kanguka depuis 2022, quand je venais de perdre mon mari. Mon mari et moi en 2022, et une amie est venue me rendre visite et m'a dit, avec ton état, télécharge Kanguka, tu vas commencer à écouter, à suivre Christ, alors tu vas te remettre. C'est ce que, chose faite, je l'ai fait. Alors, c'était au bureau d'ailleurs. Elle est venue me voir au bureau, alors j'ai téléchargé ça au bureau même et j'ai commencé à écouter depuis 2022. Mais mon Dieu, il a fait des grandes choses. Et je raconte l'histoire qui m'est arrivée le mardi là. Avec un mal de tête fou, je vous dis, non. Mais j'ai prié, non, j'attends 4 heures. J'ai attendu jusqu'à 4 heures. J'ai commencé l'enseignement. Et j'ai commencé à prier. Je suivais l'enseignement. Et lui-même, il a pris la parole. Je suivais l'enseignement. Les mal de tête qui étaient comme je devais devenir folle, ça a commencé à s'atténuer. À diminuer, jusqu'à ce qu'il a terminé l'enseignement. Et le mal de tête a diminué à telle enseigne que je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a fini, je crois, même après 4 heures, 20 ou 30, j'étais calme. J'ai dit, je vais témoigner, j'attends. Je suis sorti le mardi. Le mercredi, j'ai dit, j'attends. J'ai dit, hier vendredi, je me dis, quand je rentre à la maison, malgré les embouteillages de Kinshasa, je vais témoigner. Papa, mes frères et sœurs, je vous mens pas. J'ai fait les pieds. Alors j'ai eu mal aux pieds, j'ai dit, Satan, tu m'auras pas. Moi, je voulais témoigner aujourd'hui, mais maintenant tu me donnes encore le mal de pied. Je me résigne, je dénonce ça. Je vais témoigner. Je n'ai même pas fait hier. Aujourd'hui, j'ai suivi la prière. Depuis le matin que je me suis réveillé, je l'ai suivi un peu à 7h10. J'étais un peu en retard. Jusqu'à 7h ici, je témoigne.
Je venais de suivre encore Kanguka. J'ai prié pour mon pied. Et le pasteur lui-même, il a dit, la personne qui a mal au pied, moi j'avais mal au mollet. J'ai touché, j'ai dit, je témoigne. Je sais que je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri. C'est pour toi que je viens rendre mon témoignage avec beaucoup de choses. Je suis toujours. Au travail, je suis les témoignages. Avant midi, je suis. Après midi, je suis. Tous les témoignages, je les suis. Papa, je demande à mon Dieu qui bénisse cet homme. Quand bien même, lui-même, il a dit, il y avait des tobis, je l'ai suivi aussi. On avait nous cassé la tête pour des choses qui ne marchent pas. Mais Dieu est Dieu est là. Il est à Kanguka. Ça, je vous l'ai dit, il est à Kanguka. Moi aussi, j'avais aussi une infection urinaire. J'avais une infection urinaire. J'avais la tension. Ça, je ne parle même pas. Sinon, je vais retenir les autres pour qu'ils ne témoignent pas. J'ai lu mon Dieu. Je glorifie tous ceux qui témoignent. C'est un médicament, les témoignages. Si on écoute les témoignages, c'est un médicament, ça guérit. Les enseignements, ça guérit. Moi-même, je suis témoin vivant. C'était le mardi, je suis guéri seulement à cause de l'enseignement. J'ai dit merci à mon Dieu qui protège cet homme. Christ soit béni avec ta famille, sois béni avec tous les intercesseurs. J'ai à gloire à Dieu. Merci Seigneur, j'ai rendu mon témoin. Aujourd'hui, je suis vraiment tranquille, vraiment je suis contente parce que j'ai rendu mon témoignage. Merci beaucoup. Shalom, je témoigne. Bonsoir au peuple de Dieu, shalom à tous. Je suis une jeune femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Alors je viens par ce message rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Des années auparavant, j'étais une jeune petite fille qui avait vécu le rejet. Le rejet sur toutes ses formes, que ce soit par ma famille, que ce soit par mes amis à l'école, par mes camarades de classe, que ce soit même en étant à l'université, ou encore en étant en train de chercher des stages ou du travail. Vraiment, j'ai vécu le rejet par ma famille beaucoup plus. Ça faisait beaucoup plus mal parce que même lorsque j'étais malade, je n'avais pas droit aux soins. Je devais parfois me débrouiller pour pouvoir payer mes ordonnances et tout, mes soins à l'école, que ce soit auprès des maîtres, des enseignants ou encore même des professeurs. Lorsque je levais le doigt pour pouvoir mieux comprendre un cours ou demander de l'aide, j'étais aussitôt mise dehors pour rien. J'ai été aussi sujet de moquerie jusqu'à ce jour. Sujet de moquerie. Et ça faisait beaucoup mal, ça blessait. Que ce soit au travail, parfois même, il y avait des choses qui arrivaient et on me disait, tout de suite on mettait ça sur moi. Ah, c'est telle personne qui a fait. Parfois, je ne sais même pas que telle chose est arrivée, mais c'est moi qui portais toutes les charges. Jusqu'à même me crier là-dessus, me manquer de respect, me traiter de sorcière, parfois même devant des clients. Mais vraiment, c'était de la frustration, des moqueries à n'en point finir. Et parfois, je rencontrais des personnes qui voulaient m'aider, des personnes qui m'aimaient bien parce que je suis quelqu'un de serviable à la base, quelqu'un qui aime les autres et tout. Mais là encore, lorsque les personnes commençaient à m'aider, que ce soit financièrement ou quoi que ce soit intellectuellement et toutes ces choses, après ces personnes se retiraient de moi. Ou ces personnes commençaient à me détester. Mais vraiment, c'était vraiment difficile. Difficile. Jusqu'à ce que j'étais hors de la ville d'Abidjan, mais j'étais dans une ville proche d'Abidjan. Et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de la place. Et par la grâce de Dieu, avec beaucoup de prières, j'ai pu être en contrat à durée déterminée. Et là, j'ai eu un peu plus d'argent pour pouvoir prendre un chez moi. Et j'avais dit à Dieu, là, si je suis chez moi, franchement, je vais recommencer à aller à l'église, suivre tout ce qu'il y a à suivre. Vraiment, je veux te servir, Seigneur. Comme je l'ai fait autrefois à l'école du dimanche, je veux te servir. Et par là, je priais les soirs, lorsque je rentrais du travail, lorsque j'allais à l'église, après les cultes et tout, je rentrais, je priais. À un moment donné, je n'avais plus de force. Et je sentais que j'étais combattue. Parce que parfois, j'avais de la lourdeur
ou parfois même j'avais comme on l'appelle, l'épouvante paralytique, où je ne pouvais plus bouger, mais je voyais ce qui se passait, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai dit, Seigneur, je prie, tu me réveilles mais pour pouvoir prier. Mais je ne peux plus prier seul parce que j'ai l'impression que mes forces me lâchent. Et Dieu a entendu aussitôt ma prière. Il m'a fait rencontrer une jeune femme qui est aujourd'hui pour moi une grande sœur et vraiment un mentor. Cette personne-là, quand elle est arrivée, le Saint-Esprit me la présentait. Cette femme-là, c'est ta sœur. Vous vous ressemblez. Et aussitôt, les choses, tout doucement, on a commencé à mieux se connaître. J'ai eu beaucoup d'amour pour cette personne et c'était vice-versa. L'amour était réciproque. Et je me demandais, ah, Seigneur, pour une première fois, je vois une personne qui est même comme ça et tout. Je n'ai pas envie de perdre les gens autour de moi. Et cette jeune femme m'a dit, j'avais dit au Seigneur parce que j'arrivais plus, j'avais des problèmes financiers et j'arrivais plus à pouvoir même payer le loyer. C'était compliqué pour moi. J'avais des crédits, des dettes et partout. Et j'ai dit, Seigneur, je veux quitter cette maison-là. Mais comment faire? Et dans le même temps, j'ai rencontré un homme, vraiment, qui m'a poussé à aimer Dieu, qui m'a poussé à dire non à la fornication. Cet homme-là, en moins de 3-4 mois, mais m'avait apporté beaucoup de choses, m'avait poussé même à prendre la résolution et jusqu'à présent à ne même plus forniquer, à me repentir, à abandonner totalement, à pouvoir œuvrer pour Dieu, mais avec tout mon être en fait. Et là je dis, ah, c'est certainement la personne que Dieu a destinée pour moi. Et quelque temps après, il y avait rien eu, hein. Pas d'histoire. Et ce monsieur a décidé de quitter ma vie. Ce monsieur est parti sans me dire un seul mot. Je l'ai appelé, envoyé des messages, mais cette personne avait disparu. Et dans le chagrin, j'étais tellement choquée que je n'arrivais même pas à pleurer. Et lorsque cette grande sœur dont je parlais là, on a commencé à avoir des gens, je lui ai parlé de ce que je vivais, on a prié et tout. Et je disais, Seigneur, cette femme-là, je ne la connais de nulle part, mais c'est toi qui me l'as envoyée. Je te prie cette fois-ci, fais en sorte qu'elle ne parte pas, qu'il n'y ait pas de manifestation d'un esprit qui va faire que cette personne-là va partir. Et là, cette jeune femme-là, on a commencé à développer quelque chose de très fort. Et une fois, je lui ai dit, moi, je veux pas rester avec toi. Je veux même pas vivre dans la même maison que toi. Parce que voici tout ce que j'ai subi. Lorsque quelqu'un de bien s'approche de moi, il y a un esprit qui se manifeste et fait que cette personne-là part. Et comme j'ai pas envie d'avoir mal encore, je préfère me retirer de toi pour ne pas te causer de problèmes. Et la dame a dit, non. Si Dieu a permis à ce que tu rencontres mon chemin, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui veut qu'on fasse ensemble. Et ça, c'était un mardi. Le mercredi, nous sommes allés à la prière, celle de prière. J'ai vu le responsable qui m'a dit, ah, tu as un esprit de famille, mais que si on fait pas ta délivrance, il va pas quitter ta vie. Tu pourras pas avoir un travail stable, tu pourras pas avoir de mari. Et là, quand j'ai quitté cet homme de Dieu, je dis, Seigneur Jésus, depuis ma plus petite enfance, on me le disait à l'église, j'ai prié, j'ai tout fait. Mais cet esprit-là encore, il n'y a que toi seul, parce que certains hommes de Dieu ont prié pour moi, mais cet esprit-là persiste. Et j'étais vraiment découragée, j'étais abattue au plus profond de moi. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai dit, j'allais jeûner le vendredi, rencontrer encore cet homme de Dieu-là pour pouvoir faire ma délivrance. Mais je veux vous dire par ce message que lorsqu'on prend à cœur réellement de changer et que pour Dieu, on a pris certaines résolutions de pouvoir se repentir de certains péchés qui nous tenaient. Je suis pas une personne qui a connu beaucoup d'hommes dans ma vie. Je n'ai pas voulu papillonner ou quoi que ce soit. J'ai quand même fait des erreurs, mais je me suis beaucoup gardée de faire beaucoup de bêtises dans ma vie en tant que jeune femme. Mais là, je disais, Seigneur, pour toi, j'ai renoncé à ça. Je veux te voir intervenir dans ma vie, s'il te plaît. Et cette jeune dame-là, le jeudi soir, après la prière du mercredi, j'avais fait mon programme le vendredi, je jeûnais.
Et le mercredi, le jeudi soir, lorsque je suis revenue du travail plus tôt, on bavardait et tout. Et elle a dit, venez compris, on va prends ton Jéricho. Et j'ai dit d'accord. Et pendant que le programme passait de Prends ton Jéricho de Lomé 2019, j'avais commencé à somnoler. Et lorsque nous sommes arrivés à la partie où l'homme de Dieu Christ a dit quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. La dame a réveillé et dit moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus depuis 2013. Le 13 août 2013. C'était tellement fort pour moi que ce sont des dates où on reçoit Christ et moi je me dis on ne peut pas oublier ça en fait. Et elle m'a dit c'est pas grave, c'est comme si tu renouvelais ton alliance avec Dieu. Et je me suis levée, j'ai levé les mains vers le ciel et on a fait cette prière. Après ça, on a suivi jusqu'à ce que Christ demande qu'on fasse le premier tour autour de la muraille de Jéricho, jusqu'au 7e tour qu'on crie victoire, on proclame avec des acclamations. Et moi, j'ai commencé à acclamer. Vraiment, dans mon cœur, j'y croyais. Mais par la suite, ce qui m'est arrivé, je ne l'avais jamais vu. Je suis tombée en transe. Tombée. Et il y avait maintenant le démon qui se manifestait, qui parlait, qui poussait des soupirs, de grands soupirs, qui poussait des soupirs, qui a dit son nom, un peu comme un monstre, qui a dit son nom. Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Et moi, à l'intérieur de moi, pendant que cette manifestation se passait, j'avais envie de crier Jésus, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il y avait du feu. Je voyais la flamme de feu en moi s'allumer. Et cet esprit-là, il continuait, que ça me brûle. Je vais partir, je vais partir, je vais partir. J'ai crié Jésus. La jeune dame avec qui j'étais, ma grande sœur, que Dieu m'a donnée, elle a remis encore. Faisons le tour. Et c'était comme si j'avais le vertige, comme si j'étais étourdie. Mais j'allais dans tous les sens. J'ai commencé à cracher. J'ai commencé à avoir la nausée, le vertige. Je me sentais plus. Je me maîtrisais plus. Et cette fois-là, j'ai commencé maintenant à commencer à vomir. Mais c'était pas assez. Et là, il y a près de 7 personnes. Les tantes de ma mère. L'autre dit, je suis telle personne, j'ai empêché ta maman de se marier, mais elle a tout fait pour se marier. Je suis telle personne, j'ai tué ta grand-mère, elle m'a dit de ne pas poser la main sur toi. L'autre dit, je suis le frère de ta maman, tu es tellement intelligente, mais j'ai bloqué tes étoiles, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et des personnes même que je n'avais pas dans ma vie, des personnes avec qui j'avais fait l'école du dimanche, une personne qui se levait, mais pourquoi tu veux partir? Et ces personnes ont parlé en moi jusqu'à ce qu'une voix saute pour dire, toutes les personnes qui entreront dans ta vie, qui te béniront, seront bénies, car je suis l'Éternel Dieu. Et après ça, j'ai vomi, j'ai rendu, comme si j'avais le palu et que je devais vomir. J'ai vomi après ça, je me suis sentie libérée. C'était des chants de victoire maintenant qui venaient, qui sortaient de ma bouche, des chants de victoire. C'était des acclamations. Et cette grande sœur-là, on était tous soulagés. Elle m'a dit, tu as vécu la même délivrance que moi. Franchement, quand on me parlait de Kanguka, j'y croyais parce que je crois tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais j'avais peur, parce que j'avais peur de faire Kanguka seul. J'avais peur. Et vraiment, j'ai été délivrée. Dans le mois de septembre, fin septembre, j'ai été délivrée de cet esprit-là. Et depuis lors, je ne le vois plus dans mes rêves. Je ne vois plus, mais je continue. Chaque vendredi, c'est comme si c'était devenu maintenant une coutume, quelque chose de naturel pour moi. Chaque vendredi avec ma sœur et tout, on prend ton Jéricho, on écoute. Elle m'a dit, écoute Kanguka. Et hier même, j'allais au bureau et je dis, Seigneur, je me sens fatiguée, je me sens découragée parce que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Aide-moi s'il te plaît, je sais que tu m'entends et tout. Et il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, écoute Kanguka, depuis le samedi 9 jusqu'à aujourd'hui, écoute toutes les émissions de Kanguka. Et lorsque j'ai fini d'écouter, je me suis sentie rechargée. C'est comme si on m'avait remis toutes mes énergies. Et le chagrin d'amour que je vivais en me disant que cet homme-là, il est parti. Il m'avait tellement apporté quelque chose de bon. Il a permis à ce qu'aujourd'hui, je ne pense même plus à avoir des rapports sexuels et tout, non. Mais je veux garder mon corps sanctifié.
Je veux garder ma vie pour Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux prier pour les malades. Je veux intercéder. Je veux donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais vraiment, cette connexion-là, je ne l'avais jamais reçue. Et je pense que Dieu passe par plusieurs personnes pour pouvoir bénir. Mais je dis merci à Christ. Merci à tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent pour nous jour et nuit. Vraiment, je disais une fois à ma sœur avant de faire cette délivrance que Kanguka est venu certainement pour que Dieu puisse nous montrer sa gloire. Parce qu'on avait oublié qu'on avait un Dieu qui faisait des miracles. On avait oublié qu'on avait un Dieu qui délivrait, qui guérissait. Mais au travers de l'humilité de cet homme-là, qui est Christ, qui a donné sa vie pour le Seigneur, et toutes les personnes qui intercèdent, qui se sont mis à la brèche pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, nous voyons que notre Dieu, il est sans limite. Alors, accrochons-nous encore. Croyons en Dieu. Ne lâchons pas prise. Lorsque ça ne va pas, allons, recherchons la face de Dieu. C'est vrai, autour de moi, les gens continuent de se moquer. Mais mes collègues, toi, tu es célibataire, tu es belle comme ça, puis tu es célibataire et tout. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce que Dieu prévoit pour moi est plus grand que ce que tous les hommes peuvent penser. Dieu va tellement se manifester dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui ont reçu la délivrance au travers de Kanguka, qui croient en Dieu, qui prient jour et nuit. Dieu fera de grandes choses avec nous. Merci beaucoup. Merci. Shalom à tous. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.